Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Amis Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 24 au 30 mars 2025. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, on prend le petit message avec l'oracle d'information forestière pour votre semaine. Et nous avons Suis ton intuition. Tu es un être unique, ton destin est écrit par toi-même. Suis ton intuition et ne laisse personne décider qui tu dois être. Souvent, l'intuition est un guide juste. Fais confiance en ta première réaction, car elle est généralement la plus proche de tes vrais désirs. Et au dos, nous avons Ce n'est qu'une illusion. Demande-toi, ce sentiment est-il basé sur des faits ou est-ce juste une illusion? Laisse la raison te guider. Beaucoup de nos peurs, d'inquiétudes et de doutes ne sont que des illusions créées par notre esprit. Apprendre à distinguer l'illusion de la réalité est un éveil spirituel. Voilà pour le petit message. Allez, on en prend un autre avec l'oracle de Vinci pour le matériel professionnel et financier. Et nous avons l'intelligence, la perspicacité, le génie, la paralysie, le mutisme et la stagnation. Pour sûr, il y a du génie en toi. En tout cas, une essence d'inspiration époustouflante est déjà en train de prendre vie au cœur de ton être. Des idées incroyables arriveront bientôt de tous les côtés pour booster tes raisonnements et ton intelligence. Un simple détail, une chanson, une photo, un film, bref, tout sera source d'inspiration pour te rendre encore plus perspicace que d'habitude. L'interprétation de tes rêves pourra jouer un rôle capital pour découvrir une issue qui te fera évoluer de nouveau et gagner en grade. Ta créativité va littéralement faire exploser ton imagination. En réalité, tu vas tout simplement penser autrement, involontairement d'ailleurs, mais cela n'aura aucune importance du moment que cela t'apporte de l'inspiration et de nouveaux projets. Tu vas te surprendre à comprendre des choses qui ne te semblaient encore inaccessibles jusque-là. Une enquête peut être aussi résolue ou une situation dénouée grâce à toi et à ta nouvelle position d'observation. Petit conseil bien utile avec ce message, mets à ta disposition à partir de maintenant des petits carnets un peu partout où tu vis et note-y absolument tous les détails. Tu verras, grâce à tous ces indices, tu pourras élucider bien des mystères. Fais confiance à l'étendue de ton intelligence, même si ce n'est pas au goût des autres, et n'aie pas peur de voir les choses en grand. Pour ceux et celles qui sont sans emploi en reconversion ou étudiants-étudiantes, tu es bien plus lucide et perspicace que tu ne le laisses paraître. Si une proposition de poste te semble trop infructueuse intellectuellement, ne sois pas trop déçu pour autant. L'idée d'accepter un emploi qui te permettra de soulager ton esprit financier, chaque chose en son temps. Il n'y a pas de sot métier quand on a besoin de ressources financières. De même que certaines qualifications sont indispensables. Le temps d'expérience et l'ancienneté sont parfois régis par certaines règles pour pouvoir prétendre aux évolutions de carrière. Il t'est conseillé de vivre tout de même l'expérience qui se présente à toi, même si elle ne représente pas ton potentiel et tes capacités. Voilà pour le petit message et on y va avec le tarot de Marseille pour le tirage à 7 cartes.
Alors, à la coupe, nous avons le roi de coupe, confiance, et l'étoile. Ben, voilà, c'est confiance en son guide, confiance à sa bonne étoile, suivre sa destinée, garder ce qui vous motive, ce qui vous tient à cœur. On peut nous parler aussi d'une personne hein, qui vous guide. On peut nous parler aussi de réseau, de communication. Donc, il peut y avoir des échanges avec un conseiller, une personne de confiance qui vous guide dans votre cheminement. Et en plus, derrière, nous avons également le roi de denier qui nous parle ici, justement, encore une fois, d'une personne de confiance, mais là, dans la sécurité, dans la stabilité des affaires ou financière. C'est une personne qui est prudente et qui est entreprenante. C'est une personne qui, voilà, qui a les capacités, qui a le pouvoir, qui a l'intelligence, la perspicacité et le génie de mener à bien son entreprise, quelle qu'elle soit. La force, la patience, la maîtrise. Le 3 de bâton qui nous parle de nouveaux départs, de préparer un départ, un voyage, un déplacement. On rassemble ses affaires, on est dans la planification, l'organisation. On est maître à bord, vous voyez, donc ici on contrôle ce que l'on veut. On va explorer de nouveaux horizons. Peut-être même s'installer à l'étranger ou voyager dans un autre pays tout simplement pour visiter. Mais il y a vraiment l'idée de se cultiver, de planifier, d'aller de l'avant, d'avoir une forme de confiance en soi. Non, on l'a coupé déjà. Il y en a deux. Alors au dos, nous avons le 8 de coupe qui nous parle d'abandon. Donc peut-être de besoin de combler ses émotions. On nous parle aussi hein, de voyage et d'évasion, donc d'aller voir ailleurs si j'y suis. C'est une façon de parler. Hein. Voilà, besoin de découvrir, d'aller à la découverte, peut-être aussi de, de vendre, de négocier, et justement de faire preuve d'intelligence et de perspicacité euh, pour trouver, pour prouver vos valeurs aussi. On a la fatalité ici qui vient de sauter. Nous avons la réussite et nous avons la santé, la campagne. Donc ici, la santé et la campagne, c'est l'énergie. C'est l'énergie, c'est la période de pause, la période de vacances, la période, voilà, c'est le bien-être. Donc ici, il peut y avoir une bonne énergie, calme et reposante. Peut-être, voyez, la sagesse, la beauté. Vous voyez, donc ici, c'est de, de profiter peut-être de cette pause, de cette convalescence, de ce repos, de ces vacances, pour justement euh, explorer le décor, explorer, voilà, prendre le temps de s'informer, prendre le temps euh, d'observer surtout. Peut-être de trouver un emploi aussi à la campagne, besoin de se ressourcer aussi, peut-être de quitter aussi sa campagne, hein, puisqu'on est ici sur l'idée d'abandon, de voyage. Donc, ou c'est la destination idéale, ou au contraire, si vous y êtes, c'est l'endroit que- qui va vous éloigner, ou c'est l'endroit qui va vous permettre de vous ressourcer. Ici, nous avons la stérilité, donc on a bien, bon, il y a quelque chose qui n'avance pas, voilà, c'est un petit peu ça, hein, vous voyez, la paralysie, le mutisme, la stagnation, et je pense que la stérilité fait partie de la stagnation, mais on a quand même la grâce,
on a l'étoile féminine, on a le changement, donc changement d'humeur, changement de passer de l'ombre à la lumière. On a les plaisirs, donc il peut y avoir une forme de beauté. Voilà, prenez le temps de découvrir, d'ouvrir les yeux, d'observer et d'apprécier aussi les petits plaisirs de la vie. Pendant ce temps, voyez, donc ici, pendant ce temps de stagnation, prenez le temps de découvrir, prenez le temps d'observer, de rechercher, voilà, de trouver la faille, prenez le temps d'explorer, de trouver vraiment ce qui vous convient. Peut-être que vous allez recevoir des offres et des propositions qui ne sont pas ce que vous pensez, et pour finir, c'est là où vous vous sentirez bien, cette réussite de bien-être. Nous avons le 4 de coupe ici qui nous parle, bon, les coupes, c'est les émotions, c'est l'affectif, c'est les relations avec les autres, c'est les sentiments, c'est la créativité aussi. Mais là, il y a une forme d'ennui ou de frustration, d'insatisfaction ou justement de stagnation. Manque d'inspiration. Ici, on a l'inconstance, donc il y a vraiment l'idée de sortir de sa zone de confort. Ici, nous avons le roi de coupe qui revient et nous avons toujours l'étoile. Bon, ben, les deux cartes qui étaient, c'est ça qui est drôle, à la coupe sont ici pour le mardi. Donc, on peut nous parler de guide, de réseau, d'étoiles. Nous avons l'intelligence, voyez, donc on revient sur l'intelligence de la carte ici. Donc, soyez à l'écoute des conseils que l'on vous apporte, ils vous seront utiles pour trouver des réponses à vos questions ou pour apporter de la lumière à une situation. Sur le 10 d'épée, on nous parle de fin de difficulté. On voit qu'il y a une épreuve qui a été compliquée, que vous avez traversée, mais avec cette carte, on vous montre ici une fin de difficulté. Vous allez passer à l'étape suivante. On a le trafic qui nous parle d'échange, voilà, peut-être beaucoup d'idées, beaucoup de communication, beaucoup d'inspiration. Le mental, il est épuisé tellement il en a plein la tête. Peut-être que justement, vous êtes tellement de ce côté génie qui pense tout le temps. euh, il peut y avoir éventuellement quelque chose comme ça qui vous épuise. Nous avons sur le jeudi le valet de denier. Le valet de denier nous parle justement d'un nouvel emploi, d'une bonne nouvelle dans les affaires. Euh, on nous parle d'étudiants, de formation. Donc, vous voyez, donc ici, c'est la fin des difficultés, c'est la fin de l'apprentissage. Donc, la fin des études, la fin de la recherche. Donc, peut-être que vous avez suivi une formation, vous êtes arrivé à la fin, vous êtes prêt à vous lancer dans la vie active, peut-être de nouvelles études, voilà, une reconversion ou peut-être un changement de voie, changement de direction, changement de poste. En tout cas, il y a une nouveauté que vous allez et qui pour lequel vous avez travaillé dur, parce qu'on voit que c'est la fin de la difficulté, donc vous avez travaillé dur pour arriver où vous en êtes. Et là, il y a un nouveau départ, il y a de bonnes nouvelles, la possibilité justement de trouver une amélioration, peut-être aussi une soif d'apprendre, de vouloir encore savoir, encore voilà. Et ça, on a l'eau. Donc l'eau rejoint la coupe, les émotions. On nous parle aussi d'humeur. Euh, de, de voyage aussi, un voyage peut-être aussi spirituel, peut-être aussi de rêve et d'idéal, euh, d'exploration aussi. Nouvelle aventure, nouveau départ, nouveau voyage. Sur le vendredi, nous avons le 5 d'épée qui nous parle ici peut-être de défaite, d'abandonner une offre, hein, d'abandonner une proposition, de prendre une décision aussi pour changer de voie, hein. C'est peut-être aussi ça, changer de voie, changer de poste.
Le despotisme. La sensation d'avoir les pieds émaillés ici, ou d'être sous l'emprise d'une personne, c'est de ne pas avoir le choix. Et je pense qu'il y a ici le mental qui est un petit peu sournois, hein, qui a cette sensation d'être pieds émaillés. Alors qu'il suffit de brandir cette épée pour se défendre, pour défendre ses valeurs, pour exprimer ses idées, ou tout simplement pour se libérer d'une emprise ou d'une retenue. Sur le samedi, nous avons le 9 de coupe qui nous parle d'harmonie, de réalisation de vœux ici, vœux exaucés. Et nous avons la famille. Donc, on peut nous parler ici d'accomplissement, de bonheur en famille, de joie, de créativité, de partager du temps avec les siens. Peut-être aussi oui, c'est ça, de relations familiales. Peut-être un événement à célébrer. Sur le dimanche, eh bien, nous avons l'as d'épée. Donc là, vous allez avoir l'opportunité de vous défendre, d'exprimer vos idées, de communiquer, de trouver l'inspiration, d'oser vous exprimer, de faire un choix, de décider, d'orienter aussi. Bah, c'est peut-être aussi cette chance, cette opportunité de faire ce coup de génie. Voilà, la nativité, la créativité. Donc, il y a de l'inspiration ici. Il y a de l'inspiration sur un nouveau projet. Allez, on va les voir avec le relationnel. Vous voyez que entre les émotions ici, là, donc là, c'est le plus important, c'est l'étoile, donc les vœux et les espoirs, et là, certainement exaucés pour certains et certaines d'entre vous, en tout cas, d'être bien conseillé, bien. C'est peut-être vous aussi qui apportez, qui faites preuve d'idées géniales et qui apportent des conseils. Euh, Entre les coupes et les épées, ici, vous voyez que les épées, dans la diagonale de l'eau, la fin des difficultés, et là, il y a la défaite, la déception, la trahison. Donc, il peut y avoir éventuellement ici euh, avoir un sentiment de trahir si vous changez de voie et c'est peut-être ça ce despotisme, c'est d'avoir cette sensation de peut-être que vous êtes dans le mensonge involontaire, c'est-à-dire de nier les faits. Peut-être que vous vous obstinez aussi sur une voie professionnelle alors qu'on vous propose un autre poste et vous avez l'impression de vous trahir ou alors vous avez envie de changer et mais vous n'osez pas le faire. Donc c'est peut-être ça, c'est d'avoir cette sensation. Vous voyez, on voit bien qu'il y a des échanges et qu'il y a, voilà, ça change. Il y a de l'hésitation sur la direction, sur la voie à suivre. L'épreuve, la difficulté. Nous avons la famille et la naissance. Donc c'est peut-être une naissance d'un enfant qui arrive ici, qui vient, ou alors la naissance d'un projet ou de quelque chose de nouveau, d'un nouveau départ, d'une nouvelle aventure, d'un nouvel emploi, d'un nouvel apprentissage. En tout cas, le valet représente bien cette figure de débutant. Nous avons l'amour véritable, l'affection et l'amour inconditionnel. Bon. La guérison, la famille encore, la racine, la source, hein, c'est l'arbre, c'est la vitalité voilà, c'est votre réseau familial ici.
Nous avons le déménagement et nous avons le message envoyé. Donc ici, peut-être que vous avez fait les demandes pour un logement. Il se peut également que les choses bougent et avancent, les clés, les ouvertures, les possibilités. Donc peut-être des échanges en rapport avec une demande. Il y a peut-être aussi des solutions qui arrivent. Et nous avons des déclarations, certainement, je t'aime, et nous avons les réseaux sociaux, donc on revient sur le réseau, mais on peut nous parler aussi sur voilà, d'échanges par SMS ou par mail avec la lettre envoyée. Donc, vous voyez, donc ici, il y a vraiment l'idée d'exprimer ses désirs, d'exprimer ses sentiments, d'aller dans les ouvertures possibles, d'oser déclarer sa flamme. Il ne faut pas oublier qu'ici, on est dans le relationnel. Nous avons ici sur le lundi la sagesse, le bon raisonnement. Donc on est dans la méditation, donc le recul, le bon raisonnement, c'est justement ça, hein. C'est s'il y a une insatisfaction, prendre le temps. Donc ici, c'est peut-être ça, la paralysie, hein, ça peut être la peur ou alors le retenu, hein. Donc ça, c'est le bon sens, c'est de prendre le temps d'être à l'écoute de ses besoins, de ses désirs, de se protéger aussi des énergies négatives. On peut nous parler aussi de temps d'introspection, de méditation, de réflexion, de relaxation. Euh, Ici, nous avons le secret, liaison secrète. Donc, on est ici justement à la découverte de cette lumière. On a l'attraction chimie, non, l'alchimie, l'attraction, l'alchimie, une attirance mutuelle. Donc, il peut y avoir une fin de difficulté et puis il y a bien des transactions ici, hein. Il y a une attirance, mais vers quoi ou vers qui? Une nouvelle rencontre, traumatisme d'humiliation. Bon, peut-être un refus, hein. C'est peut-être ça la défaite. Peut-être que vous allez faire une demande, vous allez oser et elle vous sera refusée. Le déclic. Alors là, maintenant, vous allez comprendre quelque chose, une vérité, le secret, le pourquoi. Et là, on a la séparation. Vous voyez, donc on tranche, on se sépare, peut-être on change de projet, on modifie quelque chose. Concernant le relationnel, vous voyez, on fait preuve de bon sens, c'est-à-dire que ben, on se sépare de la situation, on accepte la situation. Ici, ben, c'est le déclic, on a le déclic, on comprend que ben, il y avait des intentions cachées ou quelque chose de secret, peut-être que la personne n'était pas disponible. Ici, traumatisme d'humiliation et nous avons l'attirance. Donc, il y a des échanges, vous voyez, donc ici, c'est un petit peu le combat ou alors c'est le face-à-face ou c'est ou vous comprenez aussi peut-être qu'il y a eu un entêtement ou que vous n'arriverez pas à atteindre ce poste pour le moment. Peut-être que vous n'êtes pas encore prêt ou pas encore ajusté. Donc, vous voyez, ça tangue, c'est oui, c'est non, c'est peut-être vous hein, qui êtes justement dans cet état d'esprit d'incertitude, d'hésitation. En tout cas, il y a une nouvelle rencontre qui se fera dans les 3 mois. Peut-être cette rencontre, elle vous fera cette proposition que vous attendez. Elle vous apportera cette bonne nouvelle. Ouais. Mais dans le relationnel, on voit qu'il y a vous comprenez qu'il y a quelque chose, voilà, qu'il faut que ça change, que voilà, que oui, cette défaite, j'ai l'impression que c'est un rabaissement.
Et là, l'intelligence et le secret, la relation secrète, c'est peut-être via les réseaux sociaux. Alors peut-être que vous allez découvrir un secret par quelqu'un d'autre via les réseaux sociaux, via des communications, ou alors vous allez comprendre quelque chose aussi. Mm. Allez, on termine cette vidéo. On va aller voir avec le domaine sentimental. La fête, les amis et la famille. Là, on rejoint sur le samedi. Et l'abondance, le oui et la récolte. Alors peut-être que vous allez faire une rencontre lors d'un événement. Et peut-être que justement là, vous obtiendrez une réponse positive. En tout cas, il y a une réussite, il y a un événement à célébrer. Bon, il n'y a pas de mystère sur cette carte. L'événement en famille. Alors dans le relationnel, c'est justement les retrouvailles, le rassemblement. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, c'est tout simplement voilà, d'accepter les invitations. Hein, dites oui, hein, c'est ça l'abondance, la récolte. Dites oui aux invitations, que ce soit une simple fête de village, que ce soit en famille. Euh, Peut-être aussi que vous allez sortir à un événement ici. Et peut-être que vous allez trouver l'inspiration lors de cet événement. Et c'est ce qui va vous permettre d'apaiser bah, cette humiliation ou ces blessures, ces difficultés. Ça va vous changer les idées. C'est divertissant. Alors, le message ici sera rapide car il n'a pas de besoin d'explication. Un événement heureux et plein de surprises viendra prochainement pointer le bout de son nez. Un mariage, une naissance, une fête, bref, toutes les occasions de se retrouver en petit, moyen ou grand comité pour fêter un moment très sympa arrivent. Surtout ne dis pas non, quelle que soit l'invitation que tu reçois, il y a de toute façon une belle surprise pour toi. Pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, pas une seule excuse à chercher, fais-toi beau ou belle et en avant le bon temps pour t'éclater et rayonner aux yeux de tes futurs intéressés. Tu arrives enfin au meilleur moment pour profiter du meilleur, tu vas enfin pouvoir t'alléger l'existence sans aucune crainte inutile, car tout se déroule et se déroulera très bien pour toi. Dans ta vie sentimentale, si tu avais besoin d'une réponse franche, positive ou négative, eh bien la réponse est un grand oui à 100%. Si tu démarres ou redémarres une relation, tout rentrera dans l'ordre des choses avec beaucoup de facilité, ce qui est assez rare de nos jours. Alors si tout va bien, ne cherche pas à t'arrêter sur les détails obsolètes, profite au maximum de cette belle tranche de vie et reprends-en à volonté, c'est gratuit, c'est cadeau et c'est l'amour qui régale. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, une période où tout est permis, aucun nuage orageux à l'horizon, ce qui veut dire que tu peux tout tenter sans avoir peur de te blesser. Si tu attends une réponse officielle à un engagement de cœur envers toi, commence à te préparer et ouvre en grand, même très grand tes bras et ton esprit pour recevoir l'une des plus belles récoltes de ton destin de vie. Et donc ici, je pense que c'est lors de cet événement que vous risquez de faire une belle rencontre sentimentale, ou alors pour certains et certaines d'entre vous, le fait justement de s'amuser, de s'éclater, de se faire plaisir, de lâcher prise. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.